Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, impeccable, franchement, j'ai passé un trop bon week-end. J'ai fait le baptême de mon filleul. Ça donne envie d'en avoir un autre. Mais non, on est bien au rang de marraine, on a tout le bon côté des choses. Les bisous, les câlins, les bêtises. Donc voilà, on va rester là. Mais en tout cas, j'ai passé un trop bon week-end en famille. Ça fait super beaucoup de bien. J'ai pas parlé français, mais c'est pas grave, vous m'avez comprise. De se retrouver avec les proches et la famille. Donc voilà, j'ai passé un trop beau week-end. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon week-end. Comme d'habitude, j'ai pas fait la vidéo du lundi. J'ai pas fait la vidéo du lundi, non, je voulais la faire encore une fois, sauf qu'on est rentré tard dimanche et j'ai pas eu le courage de vous faire la vidéo. Mais pour les personnes que ça intéresse, sur Instagram tous les matins, ça par contre je le fais parce que j'ai l'énergie pour tous les matins. Je fais le petit tirage de la journée, donc je fais un petit tirage écrit pour les énergies de la journée. Voilà, vous avez mon compte sous la vidéo pour les personnes qui souhaiteraient s'inscrire. D'ailleurs, il y a un petit jeu actuellement jusqu'à mercredi sur Insta. Je l'ai mis dans la partie communauté, mais le jeu est encore d'actualité. Donc pour ceux qui veulent participer, n'hésitez pas. Voilà. Alors oui, vous avez vu, je suis toute timide. Il me manque un truc. Hein. J'ai pas mis mes lunettes. Non, j'ai pas mis mes lunettes aujourd'hui. J'avais pas envie de les mettre. J'avais envie de me montrer. Je crois que c'est la deuxième fois depuis que je fais YouTube que je mets pas les lunettes. Donc ça fait bizarre. Il me manque un truc. J'ai l'impression de pas être habillée en entier. Mais bon, c'est pas grave, j'avais pas envie, donc voilà. Bon, allez, on va faire les énergies, on va faire le petit tirage pour le mardi 7 juin. On va regarder un petit peu ce qui ressort. On continue avec l'oracle des nombres pour avoir le mot qui va désigner cette journée. Et après, on prendra l'oracle qui veut venir. Et à la fin de la vidéo, on se fera la question-réponse avec les réponses angéliques. Voilà. Et peut-être même qu'on tirera une petite carte message de mon oracle. Pour voir un petit message des guides. Voilà le programme. J'espère que je ne vais rien oublier avec ma mémoire de poisson. Et voilà. Donc on est parti pour le mardi. Ça fait trop bizarre d'être sans lunettes. Vous aimez? Je sais pas. Allez, c'est parti. L'énergie, mardi 7 juillet 2020. Le dialogue, la communication verbalisée. Alors, dialogue 33. Osez entrer en contact avec les personnes qui peuvent vous aider à avancer et formuler leur des demandes claires. Donc, on est bien d'accord, mais je floute. Quoi, c'est flou? C'est moi qui louche sans lunettes? Ou c'est flou pour de vrai? Non, c'est flou, non? Attends. Là. Arrête, c'est moi? Je louche. Alors, donc en fait, là, par rapport à ce que je viens de lire, non, c'est flou. Hein. Par rapport à ce que je viens de lire, j'ai ressenti par rapport à des personnes physiques, on est bien d'accord, mais ça peut être aussi par rapport à des personnes de l'au-delà, par rapport à vos guides ou par rapport à des défunts, par rapport à des personnes avec qui vous communiquez en fait, hein, tout simplement. Attends, parce que ça me stresse. Ah voilà, je commençais à me dire que je louchais sans les lunettes. Donc voilà, donc une journée où le dialogue va être relativement important. Si vous sentez cette envie de devoir communiquer quelque chose, ou si ça fait un petit moment que vous essayez de communiquer quelque chose, mais que ça ne veut pas sortir parce qu'il y a une crainte, je pense que les énergies du moment vous poussent ou alors vous encouragent hein, à sortir ce dialogue qui peut vous faire du bien ou qui peut vous libérer de quelque chose. D'accord? Voilà. Donc le dialogue est le mot principal pour cette journée. La communication, en clair. Hein. J'ai la tête, je suis décapitée. Bon, décidément, rien ne va. C'est pas grave, on la garde. Mais je suis obligée de la mettre comme ça, sinon je floute. Allez, on va faire le tirage avec le 77. Donc la carte numéro 33. Par contre, il y a quelque chose que je voulais vous dire, j'oublie à chaque fois. Ce qui est intéressant, c'est ces chiffres aussi. Bon, je ne suis pas dans la numérologie, moi, par contre. Hein, donc voilà, chacun ses domaines. Donc vous pouvez quand même aller voir, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, j'aime bien le faire. Vous tapez sur Internet signification, chiffre angélique et vous sortez le chiffre que vous avez vu ou qui vous paraît avoir un message. Donc là, c'est le 33.
vous tapez signification chiffre angélique 33 et vous allez avoir quelque chose de Dorine Virtue. Alors excusez-moi si je le dis mal parce que je l'entends prononcer différemment à chaque fois. Et ça va vous donner une grosse signification et ça peut vous apporter des réponses aussi. Donc à chaque fois que je vous montrerai ces cartes, avec ce chiffre-là, vous pourrez aller taper sur internet la signification angélique du chiffre et celui qui sera sorti pour le jour. Et comme ça, vous aurez encore plus de définitions, parce que là on a une petite définition, je ne vais pas tout vous sortir à chaque fois, et vous aurez peut-être plus de messages, vous comprendrez peut-être plus de choses. Voilà, ça c'est important, à chaque fois j'oublie de vous le dire. Alors, on va faire le tirage donc avec le 77. On a la maison et les disputes qui sont ressorties. Bah, voilà, le dialogue, les non-dits, hein. Quand on reste fixé peut-être sur une idée ou sur une opinion ou par rapport à son ego et que du coup, on n'a pas cette communication claire et nette, il peut y avoir des non-dits, il peut y avoir des malentendus qui amènent de ce coup à des disputes. Hein. En tout cas, on a le foyer qui est ressorti et les disputes. Donc, peut-être il y a un pardon à faire, hein, je ne sais pas, mais il y a une communication à mettre en place. Alors, à la coupe, on a l'attente et on a la sagesse. Voilà. Donc ça, à la coupe, au niveau de la coupe, ça peut nous dire justement que par rapport à cette attente, on peut vous demander d'avoir une certaine sagesse. Peut-être la méditation aussi, parce que celle-ci, c'est la carte de la méditation, peut vous permettre justement dans cette attente de le vivre beaucoup moins douloureusement que l'on peut le vivre, d'accord? En tout cas, on vous demande d'avoir un certain discernement, un bon discernement par rapport à cette attente, parce que cette attente se débloquera dans tous les cas. Regardez, on nous parle d'une surprise, on nous parle d'une communication et on nous parle d'un changement qui se met en place. Peut-être que ce changement, c'est à vous qu'on demande justement de le faire. Pourquoi? Parce qu'on a cette discussion encore qui est ressortie dans le tirage à la coupe et on a le dialogue. Et justement, peut-être que cette communication va vous débloquer des choses. On nous parle de surprise et on nous parle d'inattendu. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas conscient que vos mots peuvent avoir un pouvoir. Vos mots M-O-T peuvent avoir un pouvoir, d'accord? Mais on nous parle de cette discussion inattendue qui risque de faire débloquer justement cette attente parce qu'on a l'attente qui ressort et on a ce changement. Donc je pense vraiment que l'énergie du moment est vraiment basée, est vraiment fixée, est vraiment la clé par rapport à cette communication. D'accord? Cette communication va vous apporter, je pense, un déblocage ou va vous apporter du plus pour le futur par rapport à cette attente que vous vivez actuellement. J'espère que vous me suivez. Ça, c'était la coupe. Mais pour moi, le dialogue va être important. Allez, on va faire le tirage. Je remue tout le temps. Comme ça, je ne sais pas où et quoi après la coupe. Le coup de téléphone. Toujours cette notion de parler, de communication, de verbaliser. Le changement, la mutation. Ah, j'y suis pour rien. C'est toujours les énergies. Hein. L'éclair, alors ça peut nous dire que ça va arriver subitement, comme un orage qui vous tombe dessus, d'accord? Une foudre, hein. Il y a quelque chose qui va arriver comme ça subitement, en fait. Hein. Ce changement, il va arriver dans votre vie subitement. On reste dans la continuité des énergies de la semaine dernière, quand même. Hein. C'est ce que je commençais à vous dire en fin de semaine, c'est ce que je commençais à ressentir, que pour certains qui l'attendent, ce changement arrive, mais que pour d'autres qui ne l'attendent pas forcément, le changement arrive quand même à vous. Et là, on voit quelque chose qui arrive, qui voit un changement, une mutation, une migration. On voit quelque chose de nouveau qui arrive à vous, mais qui va arriver subitement alors que vous ne l'attendez pas. Ça fait peut-être des mois et des mois que vous êtes dans l'attente par rapport à ce changement de vie ou par rapport au changement, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, d'accord? Et on voit que ça va vous tomber dessus subitement. D'un coup, il y a cette communication qui est là, c'est peut-être vous en fait. Souvent, on dit que les choses arrivent par hasard, mais rien n'arrive par hasard en fait. Hein. Vous allez avoir cette lueur d'esprit ou cette envie de vouloir dire quelque chose. Vous allez dire « Oh, j'ai parlé trop vite ». Vous savez, ça arrive souvent ça. Et en général, ça peut débloquer des choses. Et c'est un petit peu ce qui ressort et ce que je ressens par rapport à ce tirage. Que cette communication, ce coup de téléphone ou cette verbalisation que vous allez avoir risque de vous amener vers ce changement. Mais c'est quelque chose qui va vous sortir de la bouche comme ça. C'est pour ça qu'on a l'inattendu et qu'on a quelque chose qui est soudain en fait hein, dans votre tirage. C'est un petit peu comme quand on vous dit de tourner votre langue dans votre bouche avant de parler. Mais justement, cette langue ne sera pas tournée. On est dans la communication. Hein. Et ça va sortir tout seul, mais c'est ça qui va vous apporter le changement en fait. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez être poussé. Enfin, que je ressens que vous allez être poussé. Ça va sortir malgré vous.
Ils vont prendre les choses en main, quoi, en clair. Hein. La clairvoyance, la coupure, voilà. Et la nouveauté qui se met en place, voilà. Il n'y a rien. Ça peut être au niveau professionnel. Attention, autour de vous, on me parle d'une dame beaucoup plus âgée que vous. Beaucoup plus âgée, on n'est pas sur 70 ans non plus. Mais on a une dame plus âgée que vous qui est rusée. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'apporte ce message, mais par rapport à ce nouveau départ, il se pourrait qu'il y en ait un qui essaye de vous faire une sortie de route. C'est ce que j'entends là et ce que je ressens. Donc, faites attention autour de vous à qui peut-être vous parlez, justement, d'accord ? Alors, je sais que c'est pas super simple ce que je vous dis, mais bon, ça c'est à vous de jouer après. Hein, on peut pas tout vous apporter non plus, parce que c'est pas à moi de faire votre vie, vous le savez, j'ai l'habitude de le dire. Mais je pense qu'il va falloir avoir le bon discernement, il va falloir savoir vous écouter. Le Bouddha avec la sagesse qui est ressorti tout à l'heure, si jamais vous avez des doutes, il va falloir prendre cette décision dans le calme et en réflexion, d'accord? C'est pour ça que ce Bouddha est ressorti tout à l'heure. Le calme, il annonce le calme. Ne prenez pas de décision en précipitation. Par rapport à cette communication, peut-être qu'on est en train de vous dire aussi par ce jeu de ne pas trop verbaliser autour de vous ce qui est en train de se passer aussi. S'il y a une bonne nouvelle qui vous arrive comme ça dans l'inattendu, essayez de le garder pour vous jusqu'à ce que ce soit concrétisé. En tout cas, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette nouveauté, on nous parle d'une dame un peu plus âgée qui est rusée, d'accord? Il n'y a pas de grosse trahison. Il n'y a pas de coup fatal, il n'y a pas de grosse méchanceté, mais elle est rusée. Si on vous indique qu'elle est rusée, c'est qu'elle peut vous détourner de ce que vous voulez faire. Parce qu'une personne rusée a la parole facile et arrive à semer le doute dans l'esprit de l'autre. D'accord ? Celle-ci, elle ressort en carte principale du jeu. Ça englobe votre jeu. Donc, autour de ce nouveau départ, on nous parle de ruse autour de vous. Donc, faites attention. Voilà. Alors, au niveau du tirage, on a bien ce coup de téléphone avec cette mutation, cette migration, donc avec ce changement qui est bien inscrit là. On nous parle de quelque chose quelque chose qui va arriver subitement, d'accord? Voilà. On nous parle de clairvoyance, on nous parle de coupure. Donc cette clairvoyance et cette coupure qui ressort dans votre tirage, ça peut nous annoncer aussi le fait d'y voir beaucoup plus clair et de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un qui ne vous convient plus. D'accord? Le fait qu'il y ait un nouveau départ, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se délester de certaines valises, d'accord, qui ne leur appartiennent pas ou qui ne leur appartiennent plus. On voit quand même que vous allez laisser au bord de la route des choses que vous ne voulez plus et que vous allez avoir une vision beaucoup plus claire pour l'avenir grâce à cette communication et grâce à ce changement. C'est un petit peu comme quand on fait un nettoyage de printemps pour les personnes qui déménagent, quand on fait des cartons, il y a des choses qu'on ne récupère pas, il y a des choses qu'on ne veut plus, d'accord? On y voit beaucoup plus clair pour l'avenir, on va vers quelque chose de nouveau et il y a des choses qu'on ne veut pas embarquer avec nous parce que c'est derrière nous, ça fait partie du passé. C'est vraiment ce qui ressort dans votre tirage. Et après cette coupure, après avoir cette vision beaucoup plus claire, après avoir eu cet éclaircissement sur cet environnement qui vous entoure, ces personnes qui vous entourent ou ces objets qui vous entourent, d'accord? Après, vous êtes séparé de certaines choses qui ne vous convenaient plus ou qui n'étaient plus faites pour vous. Faites. Là, on voit cette nouveauté qui se met en place. D'accord? Voilà, on a ce nouveau départ. Alors, on est toujours dans cette nouveauté. Je sais que je vous apporte quasiment pas tout le temps le même message parce qu'on n'est pas tout le temps dans la même ambiance, mais le fond est toujours présent. Est-ce que je dois vous apporter ce message comme ça? Oui, parce que pour moi, c'est comme ça. Mes guides, on est là pour vous montrer que derrière, ça arrive. On n'a pas de date précise, d'accord? Ça peut être demain, parce que des fois, je poste la vidéo et de suite, on me dit dans la journée, ça s'est passé comme tu l'as dit, mais ça peut être dans un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Je n'ai pas de date malgré moi, à vous apporter malheureusement, mais c'est toujours inscrit, c'est toujours présent. Donc, si jamais vous avez la langue qui fourche et que vous sortez quelque chose malgré vous, c'est pas anodin et c'est pas pour rien que c'est sorti, d'accord? Donc, ne stressez pas parce que c'est pour vous apporter quelque chose de mieux derrière. Alors, maintenant que vous avez vu cette vidéo, ne vous retenez pas, d'accord? Si ça doit sortir, ça sortira. Voilà. Et gardez en tête aussi que vraiment, je pense que c'est une personne proche de vous qui est rusée parce qu'on a... c'est quand même très proche de votre tirage et c'est un petit peu comme si c'était que c'était autour de vous, vous voyez? C'est vraiment cette énergie qui est là et on a cette énergie féminine d'un certain âge qui est rusée, voilà, par rapport à ça. Alors quelqu'un qui pourrait essayer de vous détourner de ce nouveau départ ou quelqu'un qui pourrait semer le doute dans votre esprit ou qui pourrait essayer de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. J'ai pas plus d'infos, mais... on va essayer d'aller voir autour de cette femme qu'est-ce qu'on peut nous dire. Mais pour moi, c'est quelqu'un de rusé. Et la ruse, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à ce que vous soyez bien. Vous voyez, on a encore ce Bouddha qui est ressorti. Cette sagesse. On a l'attente,
On a le courrier, donc on a bien une nouvelle, on a bien quelque chose qui arrive après un temps d'attente hein, pour vous. Hein. Donc vous y êtes presque. Hein. Alors, quel est le rôle de cette personne dans ce tirage? Pourquoi ce message a-t-il été apporté? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette dame? Est-ce qu'il va y avoir un impact par rapport à ce nouveau départ? Hein? Non, il n'y a pas d'impact. Hein. Réussite, joie, bonheur. Une très belle carte. Donc, il n'y aura pas d'impact. Déjà, ça a répondu à la question. Est-ce que c'est une personne proche? Une personne de la famille? Une personne des amis? Une personne au travail? Ah, attends, j'ai 50 cartes qui sont sorties, là. On nous parle d'ouverture, on nous parle d'association. Oh, le travail. Vous savez, j'ai demandé, hein, famille, amis ou travail, et parmi toutes les cartes qui sont tombées, on a le travail qui est ressorti. Donc, ça peut être une personne qui est sur votre lieu professionnel ou une personne qui est au niveau du groupe social, d'accord? Mais au niveau professionnel, une personne qui est au niveau professionnel. Par rapport à ce nouveau départ, à cette mutation, ça peut être une personne qui est... pas au gradé, mais qui est à la RH par exemple. Vous voyez, une personne, une dame plus âgée que vous qui risquerait de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui vous met des bâtons dans les roues. C'est pour ça que ça prend du temps avec cette attente, d'accord? C'est ce qu'on nous dit. Pour moi, c'est quelqu'un au niveau du travail. Quoi qu'il en soit, regardez ce qui est ressorti aussi. On a le cadeau, on a l'ouverture, on a l'association, l'anneau, l'entente, la signature. Et on a l'automne. Donc, on a bien quelque chose qui se fait. L'automne fait que ressortir depuis la semaine dernière, même voire la semaine d'avant, d'accord? Donc, on est bien sur quelque chose. Alors, oui, ça prend du temps, on a l'attente, on n'y est pas encore dedans. Mais il y a pour moi, avec la carte de l'anneau et de l'automne, une concrétisation. Ça n'empêche pas que vous pourrez recevoir des nouvelles maintenant pour une concrétisation après l'été, d'accord? Ou ça va se concrétiser après l'été. Donc, ça ne vous atteindra pas, il y a bien une réussite pour vous dans tous les cas. Alors peut-être ça prend du temps parce que cette personne fait tout ce qu'elle peut pour vous mettre des bâtons dans les roues et vous empêcher d'avoir ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, il y a une réussite pour vous, donc c'est que positif. Voilà, ce qui est gonflant, et ça ressort là, c'était ressorti aussi, hein, l'énervement, les énergies négatives. Ce qui ressort là, c'est à cause de cette personne. Hein. Du coup, ça vous fait perdre votre énergie tout simplement, mais on a cette réussite qui arrive à vous, donc c'est plutôt positif. Et j'ai fait un énorme tirage, mais franchement, ça m'a trop manqué de faire les vidéos. Donc voilà, j'ai apporté plein d'informations. Comme j'ai l'habitude de dire, et je le redis, c'est pas obligé que ça arrive mardi 7 entre 8h et 18h, on est bien d'accord. Ça se prolonge, c'est des tirages intemporels que je fais à chaque fois. J'apporte, je dis, vous verrez quand est-ce que ça arrive. Voilà, vous prenez pas la tête non plus pour ça. Quoi qu'il en soit, on a bien une concrétisation qui se fait pour vous. Donc, ça se mettra bien en place. Si ça a pris du temps, c'est peut-être à cause de cette personne, mais gardez en tête qu'il y a cette réussite au bout du jeu. Donc, je pense que l'énergie pour demain, vu que l'énergie principale, on est allé voir un petit peu plus loin, mais vu que l'énergie principale est le dialogue et que la première carte du jeu du 77 est le coup de téléphone et on a eu le courrier aussi, la communication aujourd'hui ou dans les jours à venir va être relativement très importante pour vous et risque de débloquer des choses. Donc si vous sortez des choses, ne vous en voulez pas, au contraire, c'est que du bénéf. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, comme j'ai l'habitude de dire, que j'ai pu vous apporter quelques réponses. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, ça m'a manqué. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous à tous. Je vous souhaite une super belle journée. Je souhaite une belle soirée à ceux qui me regardent le soir, une belle boisson chaude ou froide ou tiède à ceux qui me regardent le matin et une belle journée à ceux qui me regardent en journée. Je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!